fam, that's what they call me. I promise that. Yo tout le monde, c'est Whatever et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez l'observer les amis, on est sur Clash of Clans. Alors aujourd'hui vidéo Clash of Clans spéciale pour vous montrer du coup où en est le clan Frites Belge. Donc bon, on est pratiquement plein hein. Regardez, on est 43 dans le clan, 43 joueurs plus ou moins actifs. Et puis on vient de passer clan niveau 2 tout juste, ça y est, enfin. Donc ça fait plaisir de passer clan niveau 2. Comme vous pouvez le voir, ma mode base a pas mal changé je pense depuis la dernière vidéo, puisque j'ai maxé extracteur, mine et foreuse et aussi mes réserves. J'ai passé mon roi niveau 2 et au niveau des troupes j'ai dû améliorer barbare niveau 4 et sort de rage niveau 2. Et donc voilà, du coup j'ai déjà maxé mes canons là comme vous pouvez le voir. Donc voilà, donc évidemment si je fais cette petite vidéo comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est pour vous montrer une petite guerre de clans. Donc comme vous pouvez le voir, qu'on vient de gagner. Ça a été très serré quand même, ça a été très serré. Puisqu'en face on a eu un clan qui s'est pas mal défendu. Bon, au niveau des événements de guerre, vous voyez, on a arraché la victoire sur la toute dernière attaque qu'on a fait à 30 minutes de la fin. Donc c'est vraiment une victoire arrachée sur le bout du fil. Donc voilà, alors du coup je vais vous montrer des petites attaques sympas qui ont été faites. Là sur le vis-à-vis par exemple, ouais, la vis-à-vis 100%, donc ça m'a l'air pas mal peut-être comme petite attaque pour vous montrer. Donc on a un petit HDV7 pratiquement max, et puis là c'est celui qui a attaqué, c'est Lemon Crazy, quelqu'un qui vient tout juste de passer HDV8, qui est dans le clan depuis pas mal de temps, et je viens tout juste de le mettre chef adjoint parce qu'il le mérite entièrement. Alors du coup on active le château de clan. Et puis on va s'occuper des petites troupes tranquillement grâce aux troupes de château de clan qui ont été données de notre côté. Voilà, c'est fait. Et puis ensuite, on peut partir du coup sur l'attaque. Donc vous voyez, c'est une attaque au chevaucheur avec des sorciers et le roi. Et full sort de guérison évidemment avec les chevaucheurs. Donc on balance tout. Allez, le premier sort de guérison qui est posé. Les chevaucheurs... qui du coup vont rester en vie. Alors bon voilà, l'attaque qui se déroule clairement bien, largement le boulot là qui défonce toutes les défenses. Le roi des barbares qui est un peu gênant, mais ça va encore. Il lui reste un sort de guérison, on vient de l'utiliser. Il a déjà défoncé la plupart des défenses. Donc ça se fait assez tranquillement. Là quand même il restait plus beaucoup de chevaucheurs là à la fin. Il en restait plus beaucoup. Là le roi des barbares qui était vraiment pénible. Il a déjà utilisé son pouvoir de roi en plus. Là en plus ses sorciers vont être embêtés par le roi pas très longtemps, parce qu'ils vont clairement l'éclater. Donc voilà, regardez là on est... Ouh là 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 là. Ah oui, c'est vrai que elle a été chaud quand même cette attaque là. Ouh là. Chaud là. Parce que là on a les sorciers qui vont faire le tour, mais il y a toujours un canon en vie. Donc vraiment le 100% ça a été juste. Ouais, ça a été juste. Puis après, les sorciers qui font le taf et qui s'occupent des bâtiments restants. Donc voilà. Alors, une autre petite attaque à vous montrer, on va voir ça. Allez. Donc là, c'est moi sur mon vis-à-vis, là moi en moins 1, ok, le 2, là le 5 sur le 8, 6 sur 9. Le 10 sur le 10, allez on va montrer, puis après on montrera mon attaque. Alors ça paraît qu'un sort de foudre, et puis une attaque qui m'a l'air tout à fait basique hein, pour un HDV5. Avec du coup du full, enfin du géant archer, sort de foudre, et puis dans le château de clan on avait un bouliste. Et une Valkyrie. Donc ça fait clairement le boulot. Là les ballons du château de clan qui vont embêter un peu. Il y allait en mode bourrin. Ça a payé hein, puisqu'il a fait 3 étoiles, mais c'est un peu risqué d'y aller en mode bourrin comme ça. Faut vraiment avoir confiance en ses troupes.
Mais regardez, il reste quand même encore pas mal d'archers. Il y a encore la Valkyrie qui est debout. Oui, ça va y aller tranquillement. Il n'y a plus qu'un ballon, il n'y a qu'un seul canon en défense. Qui fait pas grand chose à la Valkyrie en plus en même temps. Donc voilà, donc GG à Lucas. Hein. GG à Lucas, lui aussi chef adjoint, mais depuis bien plus longtemps, lui. C'est un des joueurs les plus actifs du clan. Il est vraiment très sympa, donc bon voilà, GG à lui. Il a réussi à mettre un 100% à cet HDV5 max. Même si le placement de l'HDV5 était un peu bizarre, il a quand même réussi. Donc voilà. Et ensuite, je vais vous montrer mon attaque du coup sur mon vis-à-vis, parce qu'après en -1, c'est plutôt simple. Bon alors mon vis-à-vis du coup c'est quelqu'un qui vient tout juste de passer HDV7 je pense. Donc on pose 2 sorts de foudre sur une de ses défenses anti-aériennes. Comme ça il n'y a plus que 2 défenses anti à aller chercher avec les dragons qu'on pose en tank. Et derrière des ballons pour aller les chercher les défenses anti-aériennes. Et un sort de rage évidemment pour activer un peu les ballons. Et donc voilà, comme ça on va chercher les défenses anti-aériennes et puis il n'y a plus qu'à... Il y a juste les dragons qui ont à défoncer les défenses. Et puis quand on est en dessous d'HDV9 en full dragon, une fois que vous avez défoncé les défenses anti-aériennes, il n'y a plus rien à faire, hein, c'est tranquille. Donc on va chercher le 3 étoiles tranquillement derrière avec le roi des barbares en plus, donc tranquillement. Voilà, une petite attaque sur vis-à-vis assez simple. Je vais voir quand même l'attaque sur le -1 si c'était pas plus intéressant, parce que ça c'était... Ah non, on fait pas ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Putain, du coup, ils font trop chier, hein. Attendez, bon, je vais régler ce problème. 2 secondes. Bon, voilà, problème réglé. Problème réglé. Alors du coup, bon, journal de guerre, on va y retourner. Et du coup, la dernière attaque que je voulais vous montrer, alors je sais plus... Ah oui, elle était peut-être plus intéressante, celle-ci, en full dragon cette fois, donc. On opère de la même façon, là, comme il y avait 2 défenses anti-aériennes niveau 3, c'est pas très dangereux. Alors du coup, je me suis dit, bah, je vais détruire la défense anti-aérienne niveau 4 avec des sorts de foudre, et puis ensuite y aller en full bourrin avec les dragons. Et puis ça marche, hein, regardez tranquillement. On va prendre la première défense anti-aérienne, et puis ensuite un sort de rage pour aller chercher la deuxième. Et puis la troisième, pardon. Et puis voilà, ça passe tranquillement une nouvelle fois. Donc bon, voilà, des attaques plutôt simples pour moi. Mais après, là où ça a été assez dangereux, c'est que le clan en face, à partir de la 6ème place, là 6, 7, 8, 9, 10, ben, leurs joueurs étaient bien plus haut niveau que les nôtres. Donc c'est là où ça a peut-être un peu gêné. Et puis voilà, et puis après eux ils ont un peu raté des attaques. Là regardez par exemple une attaque en -1 complètement manquée. Alors village de Lucas qui a un anti 3 étoiles. Alors ouais, anti 3 étoiles sur HDV5 c'est un peu risqué, mais bon apparemment ça paye là. Déjà l'adversaire ouvre pas les troupes de château de clan. En plus il a pas de troupes lui de château de clan dans son château de clan. Donc bref, un peu n'importe quoi, mais sinon après c'était un clan assez organisé en face, donc bon c'est pour ça que ça a été jusqu'à la fin assez serré. Ensuite le journal de guerre, vous pouvez voir, hein, on est sur du 5 victoires, 1 défaite pour l'instant. La seule défaite c'était la GDC juste avant, là qu'on a perdu face à un clan niveau 4, qu'on a perdu de peu en plus, hein, 23-29. Donc voilà, tranquille. Donc le clan vient de passer niveau 2, donc on va continuer les GDC comme ça là. Et puis on va monter tranquillement en niveau. Donc voilà pour ces nouvelles du clan. Si vous voulez que je fasse si vous avez des idées de vidéos, mettez-le moi en commentaire parce que ça m'aiderait vraiment beaucoup. Parce qu'en ce moment là je pêche un peu au niveau des idées de vidéos. En tout cas j'espère que celle-ci vous aura plu. Comme d'habitude abonnez-vous, lâchez un like.
Et puis mettez un commentaire évidemment. Puis moi je vous dis à la prochaine. C'était Whatever. A plus les gens.